Martine, c'est la spécialiste dans les toiles avec l'époxy. Donc, elle va vraiment bien nous montrer la technique à utiliser pour le faire correctement. Alors, pour moi, c'est ma première fois, alors c'est quelque chose de tout nouveau. Alors, on va apprendre ensemble. Alors, bienvenue! Donc, notre mélange est fait. Excellent. On l'a mélangé avant. Alors, on a déjà mélangé notre époxy. Elle est prête à l'application. On a la toile qui est mise en place ici. Alors, je te suis dans le processus. Je vais commencer. Parfait, excellent. J'ai oublié de sortir les tabliers, mais on n'a pas vraiment besoin pour cet exercice-là. OK, donc, je commence. Je vais arrêter un peu. Donc, je vois que tu te mets sur ton centre. Oui, c'est ça. Là, ça se peut, par exemple, que... C'est parfait, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien faire comme ça. OK, vers l'extérieur. Oui, l'envoyer sur les côtés comme ça. Mais là, ici, la toile est un petit peu... elle bouge un peu, fait qu'on... Je ne vais pas trop l'étirer, tu sais, pour laisser des trous. Ah, ça va être vraiment magnifique. Tu peux le faire avec tes petits gants. Oui. Faut pas toucher à ça, pas de gants. Jamais, jamais. Bien important, mettez vos gants, les gens. Si vous voyez des vidéos avec des gens mains nues, là, c'est de l'acrylique. Des fois, on n'est pas sûr, hein, ça brille, puis avec la lumière des vidéos, puis ça va être beau. Ça va être magnifique. Fait que là, je vais en mettre d'autres. On peut aussi parce que je suis pas certaine de l'épaisseur. Non, c'est sûr qu'il y en a pas assez. Il y en a pas assez. On peut aussi utiliser ça. C'est intéressant. Je vais te le montrer. OK, parfait. On va en ajouter encore ici. Bon. On en a fait beaucoup. Je vais adorer ça. Juste le fait d'y aller avec les mains, je trouve qu'il y a quelque chose de bien naturel dans le processus. Puis tu touches aussi ton œuvre, tu sais où ça accroche, par exemple, s'il y avait avoir un petit défaut, quelque chose, tu le sens. Fait qu'il n'y a pas vraiment. C'est pas comme quand tu peins où est-ce qu'il y a un sens, là. On dit souvent il faut que tu ailles dans le sens du poil, là. Pour ça, non. Parce que c'est auto-nivelant. Fait que lui, il va continuer de se placer. OK, je comprends. Quand il est un petit peu moins liquide, ça prend à peu près 30 minutes avant que ça commence à durcir, après le mélange. Oui. Là, on va pouvoir descendre sur les côtés, parce que là, ça ne donne rien encore de descendre. C'est trop liquide, ça va tomber sur la table. OK. On peut y aller quand même, là, tu sais, en tapotant. OK, oui. C'est ce que je me demandais. Oui. J'ai dit, OK. Mais on va falloir repasser. OK, parfait. Puis, ce que j'aime avec les mains, c'est que tu le ressens beaucoup plus qu'avec un instrument. Oui. Où est-ce que ça... C'est comme ici, là, la toile, elle bouge un peu, là, elle est un petit peu difforme. Tu es capable de sentir où tu n'en as pas mis, puis revenir dessus. Est-ce qu'il en manque sur ton côté? Tu peux inverser si tu veux. Ben, je vois que c'est tout lustré partout, mais c'est sûr que il s'est pas nivelé là, encore, mais... Elle va descendre ici, c'est sûr. Là, mais au moins, ta toile, elle devrait être droite après. Ah, ça va être magnifique. Oui. Ça donne un coup d'éclat. Alors, comme je vous avais dit auparavant, je vais faire des toiles surdimensionnées. Alors, Martine m'aide dans le processus aussi où je vais faire des toiles surdimensionnées avec un fini époxy sur le dessus. Alors, je suis vraiment très contente. Ah oui, ça va être... Là, tu vas attirer 2 clientèles différentes. Oui. Ou la même, mais plus de... Il y en a qui trippent sur l'époxy, il y en a qui aiment moins ça. Fait que tu vas pouvoir... ça va toucher tout le monde. Ben moi, j'adore le fini époxy parce que je trouve que ça fait un look plus industriel. Oui. Puis en allant dans des toiles surdimensionnées, c'est sûr que je vais aller dans une clientèle plus commerciale, plus industrielle. Ouais. Donc je pense que c'est intéressant. Et puis, deuxièmement, ben, c'est un autre médium
que j'apprends à découvrir. Puis j'aime quand même faire un peu de recherche, puis faire des choses, pas toujours faire les mêmes choses non plus. Je pense que c'est important aussi Ça va être vraiment intéressant. d'essayer des nouvelles choses. Là, je vais te montrer quelque chose. J'ai enlevé mes gants. Oui. Puisque je vais prendre mon chalumeau. Oui. Parce que c'est sûr qu'il y a des petites bulles. Je sais pas si tu les vois là, quand tu regardes comme ça. Il y a des petites bulles des petites bulles d'air qu'on appelle. À vrai dire, je les vois pas vraiment. Ça coûte la lumière. Okay. Ici, j'en vois. Si je vais de ton côté. Regarde ici, on les voit un peu là. C'est Ok, oui, par-dessus. là je les vois. En passant mon petit chalumeau, il y a un petit trou. Tiens, vas-tu juste mettre ton doigt ici? Oui. Il y a comme une petite section qui n'a pas d'époxy. Donc, je passe mon chalumeau comme ça. Je vais briser les bulles. Ici aussi, on a. Ouais. C'est sûr que ça va bouger un peu, il va falloir en mettre. C'est sûr qu'une grande toile, on peut prendre un chalumeau de. Moi, j'appelle ça comme les électriciens. Non, les plombiers, excusez. Oui, c'est ça, les gros chalumeaux, là, ça va mieux qu'un petit chalumeau d'artiste ou de cuisinier. Faire des toiles. On va faire de la crème brûlée. C'est ça. On peut prendre aussi un pistolet thermo. Voyons, un heat gun en anglais. Oui. Aussi, ça. Sauf que j'ai déjà fait fondre des affaires avec ça. Ça chauffe trop, Oui. ça peut chauffer trop Oui. à l'occasion. Je ferme mes bouteilles d'époxy, là, le petit plastique là, pour sceller le bouchon, là, comme ça. Là. Avec ça, oui, avec ça ça fait fondre. À un moment donné, oui. j'ai fait fondre un outil de plastique dans une horloge qui est dans le trou. Bon, je vais enlever. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut faire plein de recherches avec ça, puis découvrir plein de nouvelles façons de travailler, puis des nouvelles façons de faire. C'est ça que c'est ce que j'aime. Tu pourrais aussi, après ta couche comme ça, j'en ai un petit peu parce que fait que même si tu l'as chauffé, tu peux remettre, réappliquer l'époxy. Je le fais souvent. Je vais te laisser l'étendre vu que je vais avoir besoin d'utiliser des outils. Oui, c'est ça. Tu peux faire plusieurs fois pendant. C'est sûr, si tu fais un œuvre en époxy, tu vas l'utiliser souvent ton chalumeau. Dans ce cas-ci, c'est juste pour briser les bulles. Mais tu pourrais aussi utiliser. Tu veux faire d'autres textures, par exemple, par-dessus cette toile-là, tu pourrais le faire en époxy avec des produits pour faire plein de choses que pour texturer. Exact. Par-dessus. Tu laisses sécher ta couche, puis 2 jours après, tu viens refaire autre chose par-dessus pour donner un effet 3D de profondeur. C'est vraiment... C'est beau. Oui. Bon. Ah oui, puis ce que je trouve intéressant, c'est que vu que la toile était un peu gondolée, c'était pas à bouche. Je l'ai endommagée moi-même. Tu peux changer de gants, hein? Ça donne une profondeur que j'aime avec le lustré. Je déteste pas le fini du tout. Je la trouve plus intéressante que ce qu'elle était au début. Oui, je t'aurais dit, essaye le chalumeau, mais vu que on a plein les doigts. Je suis comme des enfants, là. Moi, des fois, je finis de travailler, puis je me dis, mon Dieu, ça se peut pas que j'aille s'habiller autant. J'en ai partout. Des fois, j'en ai dans le visage. C'est la patience. Ben là, l'époxy, je te suggère. Celle-là, je l'aime beaucoup. Même ces petits vallons, ça fait... ça donne un style bien particulier. Très brillant. Salut! Regarde ici, c'est très évident, mais en même temps, ça donne une espèce de texture